Alors, le président, je m'appelle Thomas Tixier, je suis responsable commercial au sein de Comté 2i, avec un fort accent sur les domaines RH, donc la paye, les dossiers des employés et différents sujets. Je suis accompagné de Sébastien Stremel. Bonjour Sébastien, Bonjour Thomas, bonjour à tous. qui est notre responsable produit à Cher Café. Avant de vous présenter à Cher Café Salaire, je vais faire un bref tour d'horizon, peut-être Comté 2i qui nous sommes. Nous sommes une société suisse présente à Sierre et à Renan. Nous avons une double, voire triple casquette, puisque nous sommes éditeurs de logiciels, dont HR Café. C'est nous qui venons implémenter les outils et les solutions chez nos clients. Et on a aussi une casquette d'hébergeur avec notre propre data center en Suisse à Sierre, dans le cas où vous avez une réflexion d'amener vos données RH ou autres sur le cloud. Nous sommes actifs depuis maintenant 40 ans. C'est notre anniversaire. On compte environ 150 collaborateurs et on est fiers d'être certifié Swiss Made Software. C'est vraiment important pour les ressources humaines, d'autant plus pour les salaires. Sur nos solutions, moi, je vais faire un bref tour d'horizon. On va parler d'achat café aujourd'hui, clairement. Mais effectivement, aujourd'hui, on propose une solution de gestion documentaire. Nous avons intégré aussi avec Achat Café pour gérer les documents RH, on en reparlera. On propose une solution qui s'appelle Citizen pour accompagner les communes dans la gestion quotidienne des citoyens, de la finance, des ressources humaines, bien sûr. Et puis la partie service avec la capacité d'hébergement, comme je le précisais, puis un accompagnement pour optimiser votre gestion de l'informatique avec nos ressources. Donc T2I existe depuis 40 ans dans le domaine des ressources humaines, principalement la paye. Nous sommes actifs depuis 25 ans maintenant. On compte environ, en tout cas en Suisse romande, 200 clients dans différents domaines, de différentes tailles, autant des PME que des plus grandes structures multinationales. On compte environ 80 000 fiches de salaire traitées sur Achat Café chaque mois. Et bien sûr, SwissDeck, qui est essentiel. Nous sommes certifiés SwissDeck et puis on est en train de valider la certification pour SwissDeck 5. Et donc, je passe la parole à Sébastien qui va vous présenter HR Café. Donc, comme Thomas le disait, HR Café est une application web. J'y accède donc avec mon navigateur ici. Je l'ai juste mis en plein écran pour qu'on voie mieux les détails. Je me connecte. Évidemment, nous avons la possibilité d'activer une authentification multifacteur. On ne l'a pas fait pour l'environnement de démo, mais en standard, nous pouvons l'activer. Et donc, je me connecte sur mon environnement. J'arrive sur une page d'accueil. Je vais aujourd'hui un peu moins me focaliser sur la partie portail RH. La solution salaire est intégrée dans un portail RH qui me donne accès à des tâches, à des infos, à différents modules aussi, si c'est activé, un module absence, un module note de frais par exemple. Par contre, j'aimerais un peu plus me focaliser sur l'aspect salaire aujourd'hui, avec les principales sections, notamment des sociétés, des employés et des traitements de salaire. Donc, comme Thomas le disait aussi en entrée, en introduction, pardon, un des objectifs, c'est effectivement la centralisation des données, à commencer par les sociétés. Donc, HR Café est une application multisociété. Je peux ici créer plusieurs entités, plusieurs sociétés, les gérer avec chacune son paramétrage et ses données d'adresse, d'assurance, etc. D'autre part, évidemment, les employés. Les employés qui se présentent ici sur l'annuaire sous forme de petite carte de visite avec photo, avec leurs coordonnées de contact. Et sur chacune de ces vignettes, j'ai accès aux informations les plus importantes, les données de base, les contrats, les documents et à nouveau ici le module absence s'il est activé. Sur cet annuaire, tout d'abord, j'ai de nombreuses
possibilités de recherche, de filtres, etc. Donc ici, une recherche avancée qui a été implémentée. Je peux filtrer par entreprise, par exemple, pour n'afficher que les employés d'une seule entreprise. J'ai le statut du collaborateur entre les actifs, les anciens, etc. J'ai le lieu de travail, temps partiel, IS, etc. Donc, beaucoup d'options ici et je peux encore affiner ma recherche avec une recherche par mots-clés, que ce soit plein texte ou sur des critères précis comme le numéro AVS par exemple. Si je prends un collaborateur ici, commençons par Alexandre, j'ai un accès direct à ces données de base. Donc ces données de base sont regroupées pour une meilleure lisibilité en différentes sections. Agréable à lire ici. Je peux les modifier facilement en cliquant sur la petite icône qui m'ouvre une petite fenêtre de pop-up pour modifier mes données. Toujours dans une volonté de simplifier aussi la vie de l'utilisateur, on a sur la droite un volet qui va immédiatement indiquer à l'utilisateur lorsqu'il y a des données manquantes ou des données qui ne seraient pas correctes. Typiquement, ici, l'application va m'avertir qu'il faudrait saisir une date d'expiration pour le permis de séjour. Donc, je peux faire ça ici. Je peux également afficher les données de contrat, donc directement soit par là, soit en passant par la vignette à nouveau. Les données de contrat de même présentées ici dans un mode lecture simple et puis avec toutes les informations facilement accessibles. J'ai à nouveau aussi un volet de validation. Typiquement ici, l'application me dit que dans la section statistiques OFS, il me manque des données. Donc ça, c'est toujours bien de remplir parce que sinon, ça reste à faire à la fin de l'année et là, ça devient plus pénible. J'ai également l'information à propos des événements. J'ai ça sur les données de contrat, mais également sur les données de base de la personne. Et ces événements vont m'indiquer qui a fait quel changement à quel moment. Donc ici, je peux retracer toutes les modifications qui ont été faites avec une valeur avant, après, ou alors la nouvelle valeur dès qu'elle a été enregistrée. Également accessible depuis cette vignette, l'espace documentaire. Donc pour chaque employé, il y a un espace documentaire qui permet de stocker tous les documents RH qui sont liés à cet employé, son contrat, ses décomptes de salaire, ses fiches de paye, etc. Il y a la possibilité également donc de gérer, sécuriser l'accès à ces données. Les documents peuvent être accessibles soit uniquement par les RH, soit par l'employé, les RH, soit par le responsable de l'employé également. Donc ici, plusieurs possibilités de sécuriser cet accès. Et à nouveau, nous avons des fonctionnalités de recherche avancée qui permet de filtrer les documents, de rechercher des documents plein texte ou par critères, etc. Donc, tous les documents RH peuvent être stockés dans cet espace et vont être faciles on va facilement retrouver un document précis grâce à toutes ces fonctionnalités.
Également, depuis cet écran-là, j'ai accès à des rapports. Donc, j'ai la possibilité de créer du publipostage sur la base de modèles Word qui me permettent, par exemple, de générer un contrat de travail qui pourra être directement créé dans l'espace documentaire du collaborateur. Et j'ai également accès à de nombreux rapports standards qui sont livrés avec l'application ici. Typiquement, si je souhaite sortir une liste d'adresses pour une de mes sociétés, j'ai un petit message qui m'indique que le rapport a été lancé et qu'il est disponible maintenant. Les rapports, je peux aller les chercher dans un espace documentaire dédié, accessible depuis le menu de gauche sous rapport RH. J'y accède et je retrouve un espace similaire ici avec ma liste d'adresses. Et à nouveau, toutes les fonctionnalités de filtre de recherche avancée pour rapidement retrouver les documents que je cherche, que ce soit un document que je viens de produire ou alors qui date un peu. Je vais facilement les retrouver. Sur les employés, donc je vous ai montré le fait que l'application va nous avertir dès que il me manque des données ou dès qu'il y a des données erronées dans le profil. Également, dans le même sens, dans cette assistance à la saisie des données, lorsque je crée un nouveau collaborateur, il y a un assistant ici qui va me guider à travers les champs obligatoires qui sont à renseigner pour créer un nouveau collaborateur. Plusieurs étapes ici pour le créer. Ensuite, la partie traitement de salaire. Dans les traitements de salaire, alors des traitements de salaire, je peux en créer tant que je veux pour regrouper les collaborateurs dans différentes catégories. Donc j'ai ma description, j'ai un code, j'ai la période salariale, j'ai l'étape à laquelle se trouve mon processus. Donc je vais entrer ici. Le traitement de salaire va se présenter sous forme de processus avec plusieurs étapes. Là, on est à l'ouverture. Je vois que 16 employés sont liés à ce traitement. Ensuite, j'ai le calcul de salaire, la génération des écritures comptables et la génération du fichier de paiement. Je peux à travers ce traitement de salaire également accéder à la liste des employés qui sont liés à ce traitement et j'aurai une présentation légèrement différente qui va me permettre de travailler un peu plus efficacement sur ces employés-là. Donc, j'ai accès aux mêmes informations. À gauche, la liste des employés concernés et depuis ici, un accès direct aux données de base, au contrat, au code contrat qui regroupe les différents éléments de salaire, au plan de salarial qui m'indique tous les éléments qui constituent le salaire de la personne. Ici, j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de lier le salaire à une table salariale, c'est-à-dire que je peux configurer une grille ou une table salariale avec plusieurs dimensions que je peux sélectionner là pour déterminer le salaire de la personne. Ou alors, si je supprime cette table, je peux saisir un salaire manuellement également. Je sauve. Évidemment, je peux faire un calcul individuel pour voir
si mon changement de salaire là a bien été pris en compte. J'ai tout le décompte là et je peux également faire une comptabilisation individuelle juste pour m'assurer que j'ai toutes les données qui sont correctement traitées. C'est le cas ici. Je vais ressortir. Très régulièrement, on a aussi dans ce cadre-là des éléments variables, par exemple des frais ou des heures à entrer. Alors, il y a la possibilité d'ajouter des éléments de salaire manuellement ici, un après l'autre, mais également la possibilité, très simplement, d'importer un fichier. J'en ai préparé un ici pour vous le montrer. Il s'agit d'un fichier CSV standardisé, donc avec un numéro de collaborateur, les éléments de salaire, les différentes informations que l'on souhaite importer. Donc, si je reprends ici mes traitements de salaire, je peux sélectionner mon fichier, ceci. Je peux déjà valider mon fichier. Donc, en laissant cette coche ici, ça m'indique que je valide le fichier pour m'assurer que toutes les lignes sont bien correctes. Le système va m'indiquer s'il y a une erreur en quelque part sur une des lignes et va me demander de corriger mon fichier avant de le réimporter. Ensuite, j'importe mon fichier. Et si je retourne ici dans mon traitement de salaire, pour, c'était Larry par exemple, sur son plan salarial, je vais voir que j'ai importé ici des frais. Très bien. Une fois que j'ai terminé toutes mes mutations, toutes mes modifications sur mes employés ici, je vais lancer le calcul de salaire. Je vais direct aller jusqu'au bout à la génération du fichier de paiement. Je peux sélectionner les rapports qui doivent être générés durant ce traitement et j'exécute. Le calcul de salaire va commencer. C'est indiqué avec la petite roue qui mouline ici. Pendant que ce processus est en cours, je peux toujours accéder à d'autres écrans, à d'autres informations. Cependant, maintenant, effectivement, dans les écrans, sur les données de base ou contrats, je vois ici que certains éléments ou tous les éléments sont grisés, désactivés, parce que le calcul est en cours. Si je reviens, effectivement, mon traitement est terminé. Je vois dans le calcul des salaires que j'ai plusieurs rapports liés aux salaires qui ont été générés. Je vais par exemple retrouver la fiche de paye de nos collaborateurs ici. Je vais retrouver des rapports de comptabilisation également. Et évidemment, un fichier de paiement tout à la fin. Je peux cliquer dessus. Je vais voir les montants, ce qui me permet de vérifier si c'est au complet. Et je peux ensuite télécharger mon fichier de paiement pour la banque. Alors, depuis cette fenêtre de traitement de salaire, j'ai également accès à toutes les périodes précédentes. Donc, je peux facilement revenir sur une période antérieure et accéder aux rapports qui ont été générés dans cette période-là. Donc, le grand avantage ici, c'est de ne pas devoir télécharger, classer tous ces documents quelque part. Ils sont déjà classés bien par période, accessibles en tout temps à travers l'application. Depuis ici, je peux maintenant ajouter un deuxième décompte si ça devait être nécessaire, si j'ai des modifications après coup par exemple, ou alors
directement ouvrir une nouvelle période. Une fois que mes salaires, mon traitement de salaire est terminé, j'ai plusieurs possibilités. Les fiches de paye pour les collaborateurs, je peux par exemple les faire remonter dans les différents espaces documentaires de chaque collaborateur, dans l'optique où on souhaite ouvrir la partie portail à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent aller chercher leur fiche de paye là. Ou alors, j'ai la possibilité d'utiliser le service IncaMail de la Poste, donc un service d'envoi de mails chiffré et sécurisé qui me permet donc d'envoyer à chaque collaborateur sa fiche de paye directement. Donc ici, l'application va passer sur tous les collaborateurs, va générer la fiche de paye et puis ensuite donc envoyer un email à chacun. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici j'ai bien 16 emails qui ont été envoyés. Très bien. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai un exemple ici de notre propre système qu'on utilise chez nous dans l'entreprise. Donc, la fiche de paye qui est envoyée par IncaMail et qui permet donc à l'utilisateur de lire, de déchiffrer cet email à l'aide d'un mot de passe qu'il a dû saisir préalablement. Je vois que le temps file. J'ai un dernier point que je souhaite vous montrer dans la partie des sociétés. Également, à la fin d'un mois, je vais être amené à transmettre les informations salariales par Swissdeck, à Swissdeck, par le PUX. Donc, j'ai ici la possibilité donc de faire mes annonces par le PUX. Par défaut, j'ai la dernière année ici qui s'affiche, mais évidemment, je peux afficher d'autres années également. J'ai préparé ici une annonce de l'impôt à la source pour le mois de juin. Si j'entre ici dans cette... alors déjà, je peux paramétrer mon annonce. J'ai un type impôt à la source. J'ai les différentes informations à renseigner. Et j'ai mes destinataires, donc ici plusieurs cantons destinataires de mes rapports d'impôt à la source. Ensuite, une fois que je lance le processus, il va parcourir plusieurs étapes de validation de données, de tests, de création de rapports. Tout ça, je l'ai déjà préparé ici pour cette démo. La dernière étape reste de transmettre les fichiers vraiment à Swissdeck, ce que je vais lancer ici. Ça prend toujours un petit moment entre deux. Je peux vous montrer les rapports qui ont été générés. Donc ici, typiquement, j'ai les rapports impôts sources qui ont été générés pour les différents cantons et qui vont être transmis automatiquement. Voilà, j'ai l'information que mes informations ont été transmises, acceptées, et je peux maintenant ici libérer ces différents rapports et mon processus d'envoi à Swissdeck est terminé. Merci Sébastien pour la démo, c'est très très précis et intéressant. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un peu plus dans le futur de la paye. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Une bonne journée. Au revoir.